Salut! On plonge aujourd'hui dans le monde de la course à pied avec Campus Coach, Ouais. une application qui promet de personnaliser vos entraînements. Mmh. Vous nous avez dit que vous cherchiez à améliorer vos performances. Oui, Alors, on va décortiquer ensemble cette appli pour voir si elle pourrait vous convenir. exactement. On se base sur un article assez complet d'Attalé, expliqué un site français spécialisé dans la course à pied. Ok. Ils ont passé en revue les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients, les avis des utilisateurs, et ils comparent même Campus Coach à ses concurrents. Parfait. On a donc pas mal de matière pour notre deep dive. Oui, Alors, commençons par le commencement. Campus Coach, qu'est-ce que c'est? c'est une plateforme qui propose des plans d'entraînement personnalisés pour la course à pied. L'idée, c'est de s'adapter à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou marathonien confirmé. Ok. Et apparemment, ça fonctionne plutôt bien. Campus Coach affiche une note de 4,7 sur 5 sur Trustpilot, Mhm. ce qui montre un certain niveau de satisfaction chez les utilisateurs. 4 jours, 7 sur 5, c'est pas mal du tout. Oui. Mais qu'est-ce qui rend ces plans d'entraînement si personnalisés? Alors, Est-ce qu'on parle juste de choisir entre 5 km et 10 km? pas du tout. Campus Coach va beaucoup plus loin. L'application prend en compte une multitude de facteurs, votre niveau actuel, vos objectifs, votre emploi du temps, la météo locale et même vos performances passées. Hmm. Tout ça pour créer un programme vraiment sur mesure et vous aider à progresser. C'est un peu comme avoir un coach virtuel dans sa poche en somme. Oui, c'est ça. D'ailleurs, l'article détaille le processus de création de profil. Ouais. Et ça a l'air assez complet. Oui, on vous demande pas mal d'informations à sexe, niveau d'expérience, blessure, passé, conditions physiques actuelles. C'est un vrai bilan complet pour bien cerner le coureur. Oui. Ensuite, vous définissez vos objectifs, distance, temps, cible, échéance. Ok. Et vous précisez vos préférences d'entraînement, nombre de séances par semaine, approche plaisir ou performance contrainte horaire. Alors, le rigole pas à la personnalisation. Mais imaginons que je sois super motivé au début et que je commence à décliner au bout de quelques semaines. Est-ce que le plan s'adapte? Absolument. C'est là que l'analyse continue entre en jeu. Ok. L'application suit vos séances, analyse vos données et ajuste le plan en temps réel. L'objectif, c'est de vous proposer un programme qui reste pertinent et efficace tout au long de votre parcours, même si votre motivation ou vos capacités fluctuent. C'est plutôt rassurant. Oui. Et en parlant de technologie, est-ce que Campus Coach est compatible avec les montres connectées et les applications de running qu'on utilise tous? Je pense notamment à Garmin, Coros, Sunto, Strava. Oui, justement, l'intégration avec ces plateformes est un des points forts de Campus Coach. Ok. Vous pouvez synchroniser vos séances, automatiquement importer vos données d'entraînement et l'application ajuste votre plan en fonction de votre progression réelle. Fini la gestion manuelle des données, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel courir. C'est vrai que ça peut vite devenir un casse-tête de jongler entre plusieurs applications et de tout saisir manuellement. Ah oui. Du coup, on peut vraiment dire que Campus Coach se veut un outil tout en un pour simplifier la vie des coureurs. Tout à fait. L'article souligne d'ailleurs que cette intégration fluide est un vrai plus pour les utilisateurs de Campus Coach. Et la course à pied peut parfois être un sport solitaire. Est-ce que Campus Coach propose un aspect communautaire pour connecter les coureurs entre eux? Absolument. Campus Coach a une communauté de plus de 200 000 passionnés de course à pied. Ils ont mis en place un espace de partage virtuel pour échanger et s'entraider des groupes de courses locaux dans différentes régions, des challenges et des événements exclusifs pour les membres. 200 000 coureurs, c'est énorme. Oui. Ça fait une sacrée équipe pour se motiver et partager sa passion. Oui, et Campus Coach va même plus loin en proposant un club affilié à la Fédération française d'athlétisme. Ah ouais? Les membres peuvent donc représenter la communauté lors de compétitions. Intéressant. On voit qu'ils misent vraiment sur l'aspect social pour créer une vraie dynamique autour de l'application. Exactement. Ils veulent transformer l'expérience du running en passant d'une activité solitaire à une aventure collective. Et pour les amateurs de trail, est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques que tu as? Oui, Campus Coach a collaboré avec Mathieu Blanchard, le célèbre trailer, pour développer des programmes d'entraînement adaptés aux spécificités du trail. Mathieu Blanchard en personne. Tout à fait. C'est une belle référence. Les plans prennent en compte la distance, le dénivelé et les conditions de course. On retrouve des fonctionnalités spécifiques comme la gestion des allures basée sur l'effort des séances de côte, adapter des week-end chocs avec des doubles sorties longues. Ça a l'air vraiment complet. Est-ce que vous avez déjà essayé le trail? Personnellement, je suis plutôt un coureur sur route, mais j'avoue que l'aspect aventureux du trail me séduit beaucoup. Courir en pleine nature, découvrir des paysages magnifiques, c'est une expérience unique. Oui, c'est vrai que le trail a un côté dépaysant et ressourçant. On se sent plus proche de la nature. Exactement. Oui. C'est une autre façon de vivre sa passion pour la course à pied. Bon, on s'égare un peu. Oui. Revenons à Campus Coach. L'article mentionne également des axes d'amélioration pour l'application.
Qu'est-ce qu'il en est? Oui, l'article pointe du doigt quelques points faibles. Par exemple, la compatibilité avec les appareils pourrait être élargie. L'application est déjà compatible avec les marques les plus populaires, mais il manque encore quelques noms importants comme l'Apple Watch. Ah oui, c'est vrai que l'Apple Watch est très populaire chez les coureurs. Ce serait un plus de l'intégrer à l'écosystème Campus Coach. Tout à fait. Et en termes de personnalisation, l'article suggère d'aller encore plus loin en intégrant l'analyse de la biomécanique de course. C'est-à-dire, tâche. Analyser la foulée du coureur pour détecter d'éventuels déséquilibres ou problèmes posturaux et proposer des exercices correctifs. Ça permettrait de prévenir les blessures et d'optimiser la performance. C'est vrai que la prévention des blessures, c'est primordial pour tout coureur, Oui, surtout quand on augmente le volume et l'intensité des entraînements. absolument. L'article propose également d'ajouter des plans d'entraînement adaptés à des objectifs plus spécifiques comme l'ultra-trail ou les courses d'obstacles. Oui, c'est vrai qu'actuellement, l'application semble plus axée sur la course sur route et le trail classique. Exactement. Et pour ce qui est de la communauté, l'article suggère d'implémenter un système de mentorat entre coureurs expérimentés et débutants. Ah oui, c'est une excellente idée. Ça permettrait de créer des liens plus forts au sein de la communauté et d'encourager l'entraide et le partage d'expériences. Tout à fait. Imaginez un coureur expérimenté qui prend sous son aile un débutant, le conseille, le motive, l'aide à progresser. Ce serait un vrai atout pour Campus Coach. Oui, ça rajouterait une dimension humaine et solidaire à l'application. Exactement. Et pour rendre l'expérience encore plus interactive, on pourrait aussi créer des fonctionnalités de compétition virtuelle en temps réel entre membres. Des courses virtuelles, Oui, c'est une idée intéressante. Ça permettrait de se challenger, de comparer ses performances et de se motiver mutuellement, même à distance. tout à fait. L'article soulève également le manque de contenu éducatif. Il faudrait ajouter une section de ressources sur la nutrition, la récupération et la prévention des blessures. On pourra aussi proposer des webinaires ou des sessions en direct avec des experts en course à pied. Oui, c'est vrai qu'il est important d'avoir accès à des informations fiables et de qualité pour progresser en toute sécurité. Exactement. La course à pied, ce n'est pas juste enfiler ses baskets et courir. Il faut aussi comprendre les mécanismes du corps, savoir s'alimenter correctement, récupérer efficacement et éviter les blessures. Tout à fait. C'est un ensemble de choses à prendre en compte pour progresser durablement. L'article suggère également d'introduire un système de récompense et de badge pour encourager l'engagement à long terme. Un peu comme dans les jeux vidéo. Oui. C'est vrai que ça peut être motivant de collectionner des badges et de débloquer des récompenses au fur et à mesure de ses progrès. Exactement. La gamification peut être un excellent moyen de fidéliser les utilisateurs et de les encourager à s'entraîner régulièrement. D'accord? Et du point de vue technique, l'article propose d'aller plus loin dans l'analyse des performances. Oui, en utilisant l'intelligence artificielle pour prédire les progrès du coureur et lui donner des conseils encore plus précis. On pourrait également intégrer des données environnementales comme la météo ou la qualité de l'air pour optimiser les recommandations d'entraînement. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui, les possibilités sont infinies. Et pour finir, l'article souligne un point important, l'accessibilité. Il faudrait développer des fonctionnalités pour les coureurs en situation de handicap et proposer l'application dans plus de langues pour toucher un public international plus large. C'est essentiel de rendre la course à pied accessible à tous, quelles que soient les capacités et les origines. Je suis entièrement d'accord. Le sport doit être un vecteur d'inclusion et de diversité. Bon, on a fait le tour des fonctionnalités de Campus Coach, de ses points forts et de ses points faibles. Oui. L'application a l'air assez complète, mais il y a encore quelques axes d'amélioration. Passons maintenant à la comparaison avec les concurrents. L'article met en avant deux applications, Keeprun Pacer et RunMotion Coach. Commençons par Keeprun Pacer. Cette application est gratuite et propose une approche assez complète pour les coureurs axés sur la performance. Oui. Les plans d'entraînement sont plus denses, la progression est mieux gérée et l'approche est plus scientifique basée sur le test Semi-Cooper. Ça. Intéressant. Donc pour les coureurs qui cherchent vraiment à optimiser leur performance et qui ont déjà une certaine expérience, Keeprun Pacer pourrait être une bonne alternative. Oui, c'est possible, d'autant plus qu'elle est gratuite. Exactement. Et qu'en est-il de RunMotion Coach? RunMotion Coach utilise l'intelligence artificielle pour générer des plans d'entraînement et propose des chatbots avec différents styles de coaching. Des chatbots. Oui, C'est original. c'est une approche assez innovante. L'idée, c'est de pouvoir interagir avec un coach virtuel qui s'adapte à votre personnalité et à vos besoins. C'est vrai qu'on n'a pas tous la même façon de communiquer et d'appréhender l'entraînement. Avoir le choix du style de coaching, ça peut être un vrai plus. Oui. Et en termes de fonctionnalité, est-ce que RunMotion Coach se rapproche de Campus Coach? Les deux applications offrent des fonctionnalités assez similaires. On retrouve les plans d'entraînement personnalisés, la compatibilité avec Strava et également le suivi de progression. Les basiques sont là.
Et niveau prix, ça donne quoi? Les deux applications proposent une version gratuite et une version premium payante. Mais il y a quelques différences. Run Motion Coach propose des plans plus longs en version premium jusqu'à 1 an, tandis que Campus Coach se limite à 27 semaines maximum. D'accord. Et au niveau du prix de l'abonnement? Campus Coach coûte 15 € par mois, tandis que Run Motion Coach propose plusieurs formules. 14,469 € par mois, 34,467 € par trimestre, soit environ 11,66 € par mois ou 69,407 € par mois. C'est intéressant de voir qu'il y a autant de différences entre ces applications. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets. Exactement. Il est important de comparer les différentes options avant de faire son choix. Avant de passer aux avis des utilisateurs, j'aimerais revenir sur un point qui me semble important, les limites de Campus Coach. L'article en mentionne quelques-unes, notamment en ce qui concerne la gestion des objectifs multiples. Oui, apparemment, il n'est pas possible d'intégrer des courses intermédiaires dans le plan de trail. Et il est difficile de gérer plusieurs objectifs en parallèle. Il manque aussi de flexibilité pour ajuster le calendrier des courses. C'est un point à prendre en compte pour les coureurs qui participent à plusieurs courses dans l'année ou qui ont des objectifs intermédiaires. Tout à fait. L'article soulève également un autre point faible, le volume d'entraînement. Le format performance pourrait être plus ambitieux. Il faudrait proposer davantage de séances de qualité par semaine, un volume global d'entraînement plus conséquent et plus de travail au seuil lors des sorties longues. Je vois. Ces limitations peuvent être importantes pour les coureurs qui cherchent à optimiser leur préparation, notamment ceux qui visent des objectifs chronométriques ambitieux ou qui gèrent plusieurs courses dans la saison. Exactement. Il est important de bien analyser ses besoins et ses objectifs avant de choisir une application de coaching. Passons maintenant aux avis des utilisateurs. Qu'est-ce que l'article nous dit à ce sujet? Les avis sont assez mitigés. Certains utilisateurs rapportent des progrès significatifs grâce aux plans personnalisés, tandis que d'autres trouvent les plans génériques et pas vraiment adaptés à leurs besoins. Certains se plaignent même de résultats décevants. Ah oui, c'est étonnant quand on voit la note globale de l'application sur Trustpilot. Oui, c'est vrai. Mais il faut garder à l'esprit que chaque coureur est différent et que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. C'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Tout à fait. L'article met en avant le témoignage de Nicolas, l'auteur de l'article, qui a testé Campus Coach pendant plusieurs mois. Ah oui, Nicolas, le coureur chevronné avec plus de 15 ans d'expérience. Il me semble qu'il est en cours de formation pour devenir coach. Exactement. Il est en train de préparer un CQP animateur d'athlétisme en pension Athlèforme Santé. En plus d'être préparateur mental et nutritionniste sportif diplômé. Autant dire qu'il a une certaine expertise en matière de course à pied. C'est clair. Et du coup, quel est son verdict sur Campus Coach? Il est plutôt nuancé. D'un côté, il souligne que l'application lui a permis de progresser davantage que d'autres plans d'entraînement génériques qu'il avait pu tester auparavant. C'est un bon point pour Campus Coach. Oui, mais de l'autre côté, il précise qu'il est difficile d'évaluer la réelle personnalisation des plans, surtout quand on n'est pas un coureur élite et que la marge de progression est importante. C'est vrai qu'il faudrait analyser un grand nombre de cas pour se faire une idée précise. Exactement. Nicolas souligne également que le prix de l'abonnement annuel à Campus Coach est plus élevé qu'une adhésion en club, du moins dans certains cas. Ah, bon. C'est intéressant de comparer ces deux options. Oui, car le prix d'une adhésion en club peut varier considérablement en fonction de la localisation géographique et du type de licence. C'est vrai. Et du coup, Nicolas, il recommande Campus Coach ou pas? Il pense que c'est une solution pertinente pour les coureurs débutants qui veulent éviter les erreurs et qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire en club. Ça me semble logique. L'application peut apporter un accompagnement et un suivi personnalisé dès le départ. C'est ça. Mais Nicolas précise que les coureurs plus expérimentés peuvent envisager d'autres options, comme créer leur propre plan d'entraînement, par exemple. L'autonomie, c'est la clé. Tout à fait. Et puis, il existe aujourd'hui de nombreux outils pour aider les coureurs à planifier et à suivre leurs entraînements. C'est vrai. Les montres connectées, les applications de running. On a l'embarras du choix. Absolument. On a parlé des fonctionnalités, des avantages, des inconvénients des concurrents et même de l'avis d'un coureur expérimenté. Avant de conclure, on va se pencher sur d'autres témoignages d'utilisateurs pour avoir une vision plus complète de ce que propose Campus Coach. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre deep dive. On est de retour pour la suite de notre deep dive sur Campus Coach. Vous vous rappelez, on a vu les fonctionnalités, les points forts et les points faibles de l'application. Oui. On l'a comparé à ses concurrents. Et on a même analysé l'avis de Nicolas, un coureur expérimenté. Exactement. Maintenant, on va se pencher sur d'autres témoignages d'utilisateurs pour voir ce qu'ils pensent de Campus Coach. Oui. Après tout, c'est leur expérience qui compte le plus. Tout à fait. L'article met en avant des avis assez contrastés. On a des coureurs comme Marie qui a débuté la course à pied il y a quelques mois et qui est ravie d'application.
OK. Elle trouve les plans d'entraînement progressifs et adaptés à son niveau. Elle apprécie également l'aspect communautaire, qui lui permet de se motiver et d'échanger avec d'autres coureurs. C'est vrai qu'on a souvent l'impression que les applications de running s'adressent surtout aux coureurs confirmés. C'est intéressant de voir que Campus Coach est aussi plébiscité par les débutants. Oui, et c'est cohérent avec ce que disait Nicolas. L'application est particulièrement adaptée aux coureurs qui débutent et qui cherchent un accompagnement structuré. Exactement. Mais on a aussi des avis plus mitigés, comme celui de Franck qui s'est lancé dans un plan de 18 semaines pour un marathon. Ah oui, Franck, malheureusement, son expérience n'a pas été très concluante. Il n'a pas atteint son objectif et a même constaté une dégradation de son niveau tout au long de la préparation. Et ça doit être décourageant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Franck remet en question la personnalisation du plan. Il a l'impression d'avoir suivi un programme générique, malgré ses échanges avec la plateforme. C'est embêtant car c'est justement l'argument principal de Campus Coach, la personnalisation des plans d'entraînement. Tout à fait. Et c'est là que ça devient délicat. Comment savoir si un plan est réellement personnalisé? On a des avis très divergents. C'est la grande question. Surtout quand on voit des témoignages aussi contrastés. Exactement. Il est important de prendre du recul par rapport aux témoignages des utilisateurs. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. C'est une évidence, mais c'est toujours bon de le rappeler. Oui, absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que les performances d'un coureur dépendent de nombreux facteurs, la génétique, l'hygiène de vie, l'expérience, la motivation. Un plan d'entraînement aussi personnalisé soit-il ne peut pas garantir des résultats à 100%. Bien sûr. On ne peut pas s'attendre à des miracles juste en utilisant une application. C'est un outil qui peut aider, mais ça ne remplace pas le travail personnel et la discipline. Tout à fait. L'application peut fournir un cadre, une structure des conseils, mais c'est au coureur de s'approprier le plan, de l'adapter à ses besoins et de s'investir à 100%. C'est un peu comme un musicien qui apprend avec une méthode. La méthode peut être excellente, mais si le musicien ne s'entraîne pas régulièrement et ne met pas de cœur à l'ouvrage, il ne progressera pas. C'est une très bonne comparaison. L'application, c'est la méthode, le guide, mais c'est le coureur qui fait la musique. Exactement. D'ailleurs, en parlant de musique, est-ce que l'article mentionne si Campus Coach propose des fonctionnalités pour écouter de la musique pendant les entraînements? Ah, bonne question. Malheureusement, l'article ne mentionne pas d'intégration avec des plateformes de streaming musical. C'est dommage. La musique, ça peut être un vrai moteur pour se motiver et se dépasser pendant l'effort. Oui, c'est vrai. Après, la plupart des montres connectées permettent d'écouter de la musique en Bluetooth, donc ce n'est pas forcément un problème rédhibitoire. Oui, c'est vrai. Mais ce serait un plus indéniable que Campus Coach intègre cette fonctionnalité directement dans l'application. Je suis d'accord. En attendant, vous pouvez toujours utiliser votre montre connectée ou votre smartphone pour écouter vos playlists préférées pendant vos séances. Oui, c'est ce que font la plupart des coureurs. Bon, on a fait le tour des témoignages d'utilisateurs. On voit qu'il y a des avis positifs, des avis mitigés, des expériences réussies et des déceptions. C'est normal. Chaque coureur est différent, chaque expérience est unique. Ce qui compte, c'est de trouver l'outil qui nous convient le mieux, qui répond à nos besoins et qui nous aide à atteindre nos objectifs. Exactement. Et pour vous aider à faire le bon choix, on va continuer à décortiquer cet article sur Campus Coach. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre Deep Dive. On est de retour pour la dernière partie de notre Deep Dive sur Campus Coach. On a vu les fonctionnalités, les avantages, les inconvénients. On l'a comparé à ses concurrents. On a analysé la vie d'un coureur expérimenté et on a même exploré des témoignages d'autres utilisateurs. Exactement. On a vraiment décortiqué cet article d'Athlé, expliqué pour vous donner une vision complète de ce que propose Campus Coach. Tout à fait. Alors maintenant, la question à 1 million d'euros. Est-ce que Campus Coach est la bonne application pour vous? C'est pas facile de répondre comme ça tout de suite. Comme on l'a vu, l'application a des atouts indéniables. La personnalisation des plans d'entraînement, l'intégration avec les montres connectées, la communauté active de coureurs, ce sont des éléments qui peuvent séduire beaucoup de coureurs. Oui, et l'application semble particulièrement adaptée aux débutants qui cherchent un accompagnement structuré et aux coureurs qui n'ont pas la possibilité de s'inscrire en club. Exactement. Mais il faut aussi prendre en compte les points faibles de l'application. La compatibilité limitée avec certains appareils, le manque de flexibilité dans la gestion des objectifs multiples, le volume d'entraînement qui pourrait être plus ambitieux pour les coureurs confirmés. Et on ne peut pas ignorer les avis mitigés des utilisateurs. Certains sont ravis, d'autres déçus. Difficile de se faire une opinion tranchée. C'est vrai. Le mieux, c'est de tester l'application par vous-même et de vous faire votre propre opinion. Profitez de la période d'essai gratuite pour voir si Campus Coach répond à vos attentes. Excellent conseil. Et si vous hésitez encore, n'hésitez pas à consulter d'autres sources d'informations
des articles, des comparatifs, des forums de discussion. Tout à fait. L'important, c'est de vous forger votre propre opinion en vous basant sur des informations fiables et objectives. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans ce deep dive sur Campus Coach. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette application qui fait beaucoup parler d'elle dans l'univers du running. Moi aussi. Et n'oubliez pas la course à pied, c'est avant tout une source de plaisir et de bien-être. Alors peu importe l'application que vous choisissez, l'essentiel, c'est de vous faire plaisir et de profiter de chaque foulée. C'est la plus belle des conclusions. On vous souhaite à tous de belles courses et on se retrouve très vite pour un nouveau deep dive. À bientôt.